Pourquoi certaines entreprises industrielles se développent tandis que d'autres disparaissent? Et quel est le rôle de Configurator.tech? Aujourd'hui, dans le domaine de la fabrication sur mesure, on observe un phénomène qui peut sembler paradoxal. Des entreprises opèrent sur le même marché, utilisent des équipements similaires et ont accès aux mêmes matériaux et fournisseurs. Pourtant, leurs résultats sont radicalement différents. Certaines usines se développent, augmentent leur volume et ouvrent de nouvelles lignes de production. D'autres stagnent, perdent leur rentabilité ou finissent par fermer. On explique souvent cette différence par des facteurs externes, la concurrence, les prix, les crises économiques ou la logistique. Ces facteurs existent bel et bien, mais ils n'expliquent pas l'essentiel. Pourquoi, dans des conditions comparables, les entreprises obtiennent des résultats si différents? Pour comprendre cela, il faut regarder à l'intérieur de l'entreprise et non à l'extérieur. Où le problème apparaît réellement? Dans la fabrication de produits personnalisés, la principale difficulté ne se situe pas au moment de la production, mais avant celle-ci, lorsque la demande du client doit être traduite en une solution technique. Dans la plupart des entreprises, ce processus suit le même schéma. Le client formule une demande, souvent imprécise. Le commercial interprète cette demande. Le technologue ou l'ingénieur la transforme en conception. Les plans et fichiers sont préparés manuellement. Les erreurs sont découvertes tardivement, pendant ou après la fabrication. À chaque étape, une interprétation humaine intervient. Et chaque interprétation constitue un risque. Il est important de le souligner. Le problème ne vient ni des personnes, ni de leurs compétences. Il vient du fait que les mêmes décisions sont prises à nouveau, manuellement, à chaque commande. Le modèle artisanal et ses limites. Historiquement, la fabrication sur mesure s'est développée selon un modèle artisanal. Le savoir-faire, l'expérience et les règles existaient principalement dans l'esprit des technologues et des ingénieurs. Dans ce modèle, les technologues deviennent indispensables, l'entreprise dépend fortement de personnes clés, la montée en charge entraîne une surcharge de travail, les erreurs deviennent inévitables. Plus le nombre de commandes augmente, plus la pression s'accroît. Et à partir d'un certain point, la croissance devient impossible. C'est précisément à ce moment-là que certaines entreprises commencent à décliner, tandis que d'autres recherchent une approche fondamentalement différente. Du raisonnement manuel à un système formalisé. Les entreprises qui continuent à se développer font toutes le même choix stratégique. Elles transforment les décisions humaines répétitives en règles formalisées. Il ne s'agit pas de supprimer les experts. Il s'agit de structurer leur savoir. Ce qui auparavant était vérifié manuellement, recalculé à chaque commande, dépendait de l'attention humaine, devient des règles, des contraintes, des paramètres, des relations vérifiables. La production cesse alors d'être une suite de décisions individuelles et devient un système cohérent et reproductible. Une base paramétrique. La base technique de cette approche repose sur la conception paramétrique de nouvelle génération. Avec la plateforme Bigraphy, le produit n'est plus décrit comme une géométrie statique, mais comme une structure logique. On y définit des paramètres, des plages de valeurs autorisées, des relations entre les éléments, des contraintes de fabrication. La géométrie n'est plus dessinée manuellement. Elle est calculée comme le résultat des règles définies. Il s'agit d'un changement fondamental. On passe de la conception des formes à la conception de la logique. Qu'est-ce que Configurator.tech? Dans la pratique, une entreprise n'a pas besoin de maîtriser la géométrie computationnelle ou les systèmes paramétriques. C'est précisément le rôle de Configurator.tech. Configurator.tech est un service qui exploite toute la puissance de Bigraphy et l'applique directement au processus métier des fabricants et des vendeurs de produits sur mesure. Le service prend en charge la réception des commandes personnalisées, la vérification de leur cohérence, le calcul des paramètres, la génération automatique des fichiers de production, la transmission des données vers les systèmes CRM, ERP et vers l'atelier. Pour l'entreprise, l'intégration est simple. Le service s'intègre au site web ou au système de vente existant et fonctionne comme une partie naturelle du processus. Ce qui change pour l'entreprise. Après la mise en place de ce modèle, plusieurs transformations majeures apparaissent. Réduction du nombre d'erreurs, disparition du travail manuel répétitif, diminution de la dépendance à des personnes clés, meilleure prévisibilité des délais, possibilité de croissance sans augmentation proportionnelle des effectifs. Mais surtout, le savoir-faire cesse d'être un capital fragile.
il devient un actif structuré de l'entreprise. Pourquoi certaines entreprises progressent et d'autres disparaissent? La différence entre les entreprises qui se développent et celles qui disparaissent ne tient ni au marché ni aux équipements. Elle tient à leur modèle de prise de décision. Certaines restent dans une logique artisanale, où chaque commande est une interprétation unique. D'autres adoptent un modèle calculable, où les décisions sont formalisées et reproductibles. Dans le contexte industriel actuel, ce passage devient un facteur déterminant de la pérennité des entreprises. Conclusion. Configurator.tech n'est ni un simple configurateur, ni un outil logiciel supplémentaire. C'est un service qui accompagne les entreprises industrielles dans la transition d'un modèle manuel, dépendant des individus, vers un modèle calculable, systémique et évolutif. De plus en plus souvent, c'est cette transition qui détermine qui continue à se développer et qui reste en arrière.